La santé est probablement la politique publique la plus importante en termes de coûts. Il faut savoir qu'elle représente plus de 10% du PIB. Les dépenses de santé sont largement socialisées et sont prises en charge par la solidarité nationale. Presque tous les Français, vous le savez, ont recours à des soins chaque année, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Le secteur de la santé fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Alors je vais en citer quelques-uns. Premièrement, une contrainte budgétaire croissante. Deuxièmement, une demande de la part des patients, de nous tous, d'une prise en charge personnalisée et de haute qualité. Troisièmement, une nécessaire prise en compte de l'évolution des techniques médicales. Pour ces différents défis, le numérique peut apporter des réponses. C'est ce qu'on propose dans le rapport. Le numérique offre de nombreuses opportunités dans le domaine de la santé. Notre objectif est que ces opportunités participent d'un mouvement général d'amélioration de la qualité de vie. Alors les orientations vont de la consolidation de la continuité des soins à l'amélioration de l'information médicale, en passant par le renforcement de l'autonomie des personnes âgées et le développement de la télémédecine. La télémédecine peut être développée à plusieurs niveaux. Les technologies numériques peuvent être utiles pour lutter contre les déserts médicaux et garantir l'accès aux soins sur tout le territoire, grâce notamment à des téléconsultations dans des zones où aujourd'hui il n'y a pas de spécialistes. Les actes techniques lourds peuvent être également concernés par la télémédecine, avec la réalisation d'opérations chirurgicales à distance. La prise en charge de cas urgents, et je pense par exemple aux AVC, peut également se faire à distance avec la transmission par Internet d'images neurologiques réalisées à des dizaines de kilomètres et transmises à un spécialiste. Cela permet d'améliorer la réactivité de la prise en charge et donc c'est synonyme d'un gain de chance pour le patient. Le numérique peut aussi faciliter la prise en charge des maladies chroniques qui peuvent réaliser certains diagnostics à domicile. Par exemple, la prise de tension, le contrôle du taux d'insuline et transmettre ces données à un médecin ou à un hôpital par voie numérique. En matière médicale, le développement de dispositifs de suivi automatisés et miniaturisés permet de concilier maintien à domicile et sécurité des personnes âgées. Au quotidien, le développement de la domotique constitue également un moyen pour faciliter la vie et l'autonomie des personnes en situation de dépendance. Enfin, l'esprit collaboratif du numérique est une voie d'entraide à ne pas négliger et je pense par exemple à la constitution de tous les réseaux sociaux de patients et d'aidants qui partagent les mêmes problématiques. Le partage de l'information dans le secteur de la santé est encore insuffisant. Les difficultés de mise en œuvre du dossier médical personnel en sont malheureusement un exemple parfait. Au départ, les difficultés pour cette mise en place du dossier médical personnel étaient techniques. Ces difficultés ont été levées. Les freins sont aujourd'hui humains. Il faut agir à deux niveaux. Avoir une véritable volonté politique et faire comprendre aux médecins que partager l'information, ce n'est pas la perdre, et améliorer la prise en charge du patient. Toutefois, la mise en œuvre de ce dossier médical personnel devra se faire dans le strict respect de la vie privée et bien sûr dans la protection du secret médical. Sur ce point, la CNIL a un rôle majeur à jouer.